Herzlich willkommen alle. Soyez les bienvenus, Ganz besonders surtout die Hälfte vom Andreas. la moitié de Andreas. Da heute auch. Elle est là aujourd'hui, elle est arrivée. So, dass sie dich sehen können, ja. Pour qu'ils peuvent te voir. Heute Abend möchte ich euch Ce soir, j'aimerais vous laisser lire une histoire de la Bible. Geschichte von einem König C'est une histoire d'un roi qui a libéré un autre roi. holt ein anderer König aus dem Un roi sort un autre roi de prison. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, ça c'est mon témoignage personnel. Mais peut-être certains disent oui, mais c'est aussi le mien. sagen. À la fin du culte, tu peux le dire. Maintenant, une question importante. Qui est donc enseignant de profession? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du kannst ja nicht lang Geige Tu peux spielen, lesen. pas seulement jouer au violon, mais je crois que tu peux aussi lire. Viens voir devant. Ich habe immer eine Freude, wenn ich die Lehrer J'ai toujours une joie quand je peux appeler les professeurs. Quand j'étais petit, ils me cherchaient. zur Tafel gehen und musste schreiben. Toujours, je devais aller au tableau devant. Maintenant, c'est moi qui vous appelle. C'est bon, ça. Das ist die Geschichte, Et ça, c'est l'histoire. wo sie geschrieben steht. Sans doute, personne ne sait où c'est écrit, mais je vais vous le dire. Nia 52 Jérémie 52, Verse. les 4 derniers versets. Das Bild schwierig zu lesen. Le premier est un peu difficile à lire. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à la table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. 1. 10 sur 10. Minus. Non, un peu moins. Ah ja, nein, ich habe Mais oui, mais je voyais juste l'orgueil qui était venu maintenant. Es steht nicht geschrieben hier, Il n'est pas écrit ici dieser König pourquoi rausgeholt hat. Steht ce roi a fait sortir l'autre roi de prison. nicht raus. Il a simplement décidé, il le fait sortir. Rausgeholt und das erste, was Il l'a fait sortir et la première chose qu'il fait, il lui a, war, erhoben. à ce roi qui était en prison, il lui a élevé la tête. Tu sais, Jésus, quand il sort de prison, Nächster Monat il ne dit pas les 10 prochains jours, il faut marcher comme ça, dépressif, la tête vers le bas. Non, il élève ta tête. Jésus voudrait élever ta tête. Pourquoi? Weißt du, wenn Jesus kommt, Tu sais, quand Jésus vient, il élève ta tête. was siehst du dann? Qu'est-ce que tu vois? Was siehst du Jesus? Tu vois Jésus. Tu comprends? Christ. Un chrétien, Jesus wird kommen heute Abend. imagine Jésus rentrerait ici ou dans ta chambre. Est-ce que tu descendrais ta tête ou est-ce que tu le regarderais et tu dis merci Jésus? Vergebung haben, Tu sais, quand on a le pardon, König in die Augen schauen. nous pouvons regarder dans les yeux de notre roi des rois. Bist du kalt, bist du nicht erlöst? Sinon, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas un vrai chrétien sinon. Si Jésus vient dans ta chambre et tu baisses la tête, tu es un pauvre petit minus, non. Il est mort pour toi, pour qu'il puisse élever ta tête.
Et il aime le faire. Il dit, tu es roi, tu es princesse, tu es mon enfant. Et ça, c'est l'être de Jésus. Il voudrait élever ta tête. Pas chaque pasteur voudrait faire cela. Vous comprenez? Pas chaque personne qui fait de la cure d'âme voudrait faire ça. Mais Jésus le fait. C'est son être, c'est sa nature. Il est mort pour ses enfants. Il veut élever ta tête. Tu peux marcher avec une tête élevée malgré ton passé. Tu comprends? Le passé peut être terrible. Il y a des gens, ils sont là, ils ont avorté, ils ont volé, ils ont fait plein de choses terribles. Et Jésus vient et il élève ta tête. Il dit, arrête de regarder vers le bas, une nouvelle vie commence. Et il élève ta tête. Waouh! Moi-même, j'étais en prison en Allemagne et j'habitais à Heidelberg. J'étais au club de foot, j'étais dans le club de tennis, j'étais bien intégré. Et d'un jour à l'autre, par Interpol, j'ai atterri en prison. Et tout le monde savait ça. Maintenant, tu es en prison. Avant, tu étais quelqu'un de connu, tu avais ton entreprise et tout à on entend, le Faye, il est en prison maintenant. Et alors, le Faye est ressorti de prison. Et je suis revenu dans mes clubs 2 jours après. Personne ne savait que j'étais sorti de prison. Et normalement, quand tu étais en prison, et les gens apprennent là où tu habites, que tu es sorti, tu as juste une pensée. Quand je rentre, tu loues un camion, tu mets ta femme, tes enfants, tes meubles dedans et tu pars à un endroit où personne ne te connaît. Tu comprends? C'est les pensées normales. Mais Dieu a élevé ma tête. Pierrot, je t'ai pardonné. Tu es quelqu'un d'important à mes yeux. Et quand tu crois cela, ça te donne des sentiments de valeur. Et je reviens dans mon club de foot. Ils étaient tous dans la table ronde, comme au bistrot. Et moi, je rentre là, pas comme un chien battu. Et je dis, salut les potes, je suis de nouveau là. Ils me regardaient. Je peux te dire, ils ont vu la tête élevée. Et personne n'a fait une blague ou quelque chose, a dit quelque chose de déplacé. Ils disent tous, c'est bien que tu sois là, on se réjouit. Ça, c'est une vie, tu comprends? Quand ta tête est élevée, même quand ça va, tu as des dettes à la banque, tu peux marcher avec la tête élevée parce que tu es un enfant de Dieu. Arrête de marcher comme un type religieux. Les gens religieux, ils sont humbles. Non, c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Tu comprends? Tu as le droit d'élever ta tête, ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Mais quand Jésus élève ta tête, alors c'est OK, laisse ta tête élevée. Aussi par rapport aux puissances des ténèbres. J'étais en Afrique, au Burkina Faso, et là, quand tu sors des villes principales, dans chaque village, c'est le sorcier du village, sous un arbre. Alors, ils me disaient tous, quand tu passes là, il faut que tu baisses ta tête, tu n'as jamais le droit de regarder dans les yeux. Il faut te soumettre. Je suis passé là, j'ai dit bonjour, je regarde dans les yeux, et c'est lui qui a baissé ses yeux. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en lui. Tu comprends? Donc dans l'église là-bas, j'ai prêché 2 jours après, plusieurs villages plus loin. C'était un grand culte, il y avait sans doute 300, 400 personnes. Il y avait une atmosphère tout d'un coup. J'avais déjà le micro et tout d'un coup, je sentais, les gens sont un peu bizarres et les anciens parlaient ensemble, ils ont fait de la place et je disais mais qu'est-ce qui se passe là? Alors il y a 4 sorciers qui sont venus avec leur garde du corps. Ils viennent, ils rentrent avec le garde du corps, ils avaient leur bâton comme ça. Les sorciers s'assiedent dans la première rangée et derrière eux, il y avait leur garde du corps avec leur bâton. Le pasteur vient, tout peureux, dit « ça c'est 4, donc c'est sorciers des villages ».
Ils ont téléphoné, ils voudraient venir, et c'est pour ça qu'ils ont libéré les places dans les premières rangées. Et notre église, les anciens sont assis en première rangée. Alors je remarquais, le pasteur était vraiment stressé, déboussolé, et ils ont dit, ils souhaitent que tu les bénisses après. Et entre parenthèses, comme ça, sois correct avec eux, donc j'ai prêché, et à la fin, j'ai fait un appel, et j'ai dit, avant, il y a 4 messieurs qui sont là, mais j'aimerais pas bénir, j'aimerais prophétiser. Ils ont tout de suite prophétisé, sont venus devant, et j'ai prophétisé sur leur vie. Vous pensez sans doute, quand on prophétise, tu es le fils du diable, tu es le deuxième Lucifer, non? Je me rappelle encore le deuxième qui était devant. J'ai prophétisé, Dieu voit comme tu es bon avec tes enfants et avec ta femme. Dieu a vu comment tu as soigné ta maman. Tout d'un coup, les larmes coulaient chez lui. L'amour de Dieu, c'est ça qui transforme les personnes. Et ça, tu peux le faire quand ton trône est au-dessus des trônes des autres. Nous n'avons pas besoin de nous baisser, de nous abaisser. Il y a 7 points que j'aimerais lire dans cette histoire. Il lui a élevé la tête, il l'a sorti de prison. Jésus te sort de prison. Parfois, j'ai vécu ça quand des animaux sont en prison. On avait un oiseau, on a ouvert la cage et il ne sortait plus. Il était sûr dans sa petite prison. Parfois, j'ai l'impression, chez certains chrétiens, c'est la même chose. C'est super d'être en prison dans leurs problèmes. Alors, on les carrosse, on fait de la cure d'âme, on va chez le pasteur. Quand le pasteur a comme ça 20, 30 personnes comme ça, il arrive en psychiatrie. Tu comprends? Des gens qui veulent pas sortir de prison. Et alors, j'ai remarqué que beaucoup de gens, ils veulent t'emmener dans leur prison pour que tu aies compassion, que tu sentes comme c'est grave de vivre dans la dépression, dans la pauvreté, dans les peurs. Je suis pas payée pour aller dans la prison. Jésus a ouvert la porte. Je suis appelée pour dire « Sors !» Dans notre église, comme ça, on avait quelqu'un un malade psychique, en théorie jeune et en forme, mais il était malade psychique, alors je me suis occupée de lui et tout d'un coup je remarquais qu'il collait. Alors j'étais invitée, je me rappelle encore, à une conférence, il fallait donc que j'aille là-bas. Et alors cet homme m'appelle et dit « Pierrot, avant que tu pars, j'ai un problème. » Donc je l'ai arrêté, j'ai dit « J'ai un problème plus grand, il faut que j'aille quelque part. » Mais il y a 2 personnes qui m'ont téléphoné. Il y en a un qui est malade du cœur et l'autre, il faut qu'il soit visité à la clinique et ceci, cela. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Tu peux les visiter? Moi? J'ai dit « Oui. » Non, je ne suis pas là. Tu es donc chrétien? Tu crois en Jésus? Bah oui. Va là-bas, visite-les. J'ai raccroché pour qu'il ne change pas d'avis, tu sais. 2 jours plus tard, il m'appelle et il me racontait où j'étais là-bas, j'ai prié, j'ai chassé le démon, j'ai fait Sicilia, où je vais tellement bien. 2 jours, il est sorti de prison et puis il a servi. Malheureusement, il y a des gens, ils veulent rester en prison, ils veulent rester malades, ils veulent rester dépressifs, ils veulent rester pauvres, ils veulent qu'on compatisse. Si Jésus est mort et que tu crois, la porte de ta prison s'ouvre. Et alors sors. Et conduis-toi, fais comme si tu es libéré. Élève ta tête. Arrête d'être tout le temps comme ça, comme un chien battu. Et il y a des gens qui font de la cure d'âme en prison, c'est pas ton appel. Fais-les sortir et amène-les à Jésus. Si j'exagère, élevez la main, s'il vous plaît. Je le vois de toute façon pas. Et après, la prochaine chose, le roi cherche un roi de prison et après, il parle amicalement avec lui. Je ne sais pas et j'espère que chacun d'entre vous a déjà entendu la voix de Jésus. Je l'espère. Mes enfants, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous êtes un
pour dire c'est la voix la plus belle qui existe. Il n'y a personne dans l'univers qui peut dire Pierrot aussi beau comme Jésus. Même mon épouse, quand elle veut quelque chose, elle n'y arrive pas. C'est beau, elle peut joliment parler avec moi, gentiment. Mais quand Jésus le fait, c'est différent. La voix de Jésus, il y a une onction qui est dedans. C'est beau. Je peux te dire, quand Jésus parle amicalement, je parle pas toujours, moi, amicalement. Pendant des années, j'étais homme d'affaires d'une entreprise, j'étais sur les chantiers et on n'est pas toujours amical. Mais Jésus, il est amical, il est gentil, malgré que Jésus aurait eu des motifs de ne pas parler comme ça. Il m'a parlé gentiment, tout de même. Et je dis, Jésus, si moi j'étais mon chef, ça fait longtemps que je me serais jeté dehors. Mais Jésus, pourquoi tu as tellement de patience avec moi? Pourquoi tu es si amical avec moi? Il m'a dit, mais je suis la patience. Je suis l'amour. C'est juste. Jésus parle amicalement. Moi, j'ai vécu où Jésus a vécu. Je voudrais, Pierrot, que tu fasses ceci, cela. Je dis, non, ça, je ne fais pas. Je me rappelle encore, il y en a un qui est venu dans le groupe de maison, il n'était pas invité. C'était un type qui était difficile à supporter. On voulait faire notre groupe de maison. Et alors Jésus me dit, lave-lui le pied. J'ai dit, Jésus, je ferai à tout le monde, même 2 fois, mais pas lui. Tu comprends? Lui, je voudrais le jeter dehors, il n'a rien à voir ici. Alors Jésus me dit à moi, Pierrot, s'il te plaît, et tu sais, ça a brisé mon cœur, que Jésus, le roi des rois, me dit à moi, s'il te plaît. Il n'y a pas de raison qu'il me dise s'il te plaît. Il a donc le droit de donner des ordres. Il me dit, s'il te plaît, ça a brisé mon cœur. Il y avait tellement d'amour là-dedans. Jésus, si toi tu dis s'il te plaît. Alors je suis allée là-bas. J'ai cherché un seau d'eau et je lui ai lavé les pieds. Et ce soir-là, cet homme qui était tellement rebelle est devenu mon ami. Mais il fallait que je me soumette, que je lâche. Et je dis, Jésus, c'est la voix la plus belle, la plus mointe. Je vous raconte peut-être plusieurs choses. Pour certaines personnes, c'est un peu du chinois. Mais je crois qu'il y a des voix et des sons qui portent l'onction. Et il y a d'autres personnes, elles ont une voix où l'onction est difficile à rester dessus. Quand tu es musicien, il y a des fréquences où le Saint-Esprit peut se poser dessus. Et il y a d'autres fréquences, sons, où c'est difficile pour le Saint-Esprit, l'onction d'être dessus. Je suis très sensible et à l'époque, on avait un homme, c'était un prof de musique, c'était un chrétien, croyant depuis longtemps, il aimait bien tout faire, mais quand lui, il allait au piano, pendant la bénédiction, il avait un rythme comme ça, comme un peu du jazz. Je ne pouvais plus prophétiser, plus prier, plus rien, je ne pouvais rien faire. Chez moi, il y a quelque chose qui se fermait comme un stop. Ceux qui sont musiciens, vous pouvez... Vous remarquez qu'il y a des sons, des tons, même le chauffard, il y a quelque chose à voir avec ces fréquences. Il y a des sons, le Saint-Esprit peut très bien transporter. Et il y a d'autres sons, c'est l'inverse. Moi, je ne peux pas prier quand il y a du métal. Boum, 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 boum. C'est moi, il y a quelque chose, ça ne va pas ensemble. Il y a d'autres choses, mais Jésus a une voix où l'onction est dessus. Et il parle amicalement avec lui. Et je crois, le grand problème avec entendre la voix, il y a différentes voix, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent pas discerner. Nous avions un groupe de maison que je visitais et j'avais toujours comme ça la manière, quand un groupe de maison, je demandais toujours que les bébés chrétiens qui étaient là, chaque semaine, on donnait témoignage. Je trouvais ça beau parce qu'ils vivaient tellement de choses. Et il y avait une dame, elle était peut-être 2-3 semaines croyante, elle avait le feu aussi, elle dit oui, elle veut donner son témoignage. Alors elle donne son témoignage et je dis, Jésus a honnêtement parlé avec moi, il faut tout de suite que j'arrête de fumer. Et ça fait 4 jours que je ne fume plus.
Et tout le monde a applaudi. Das Applaus gemacht. Nur ich nicht. Mais moi pas. Ich spürte, dass etwas stimmt. Je sentais que quelque chose n'était pas en ordre, c'était pas OK. Ich habe dann später im Hauskreisleiter Et plus tard, j'ai dit au leader du groupe là-bas, j'ai dit cette femme, elle croit que c'était peut-être sa conscience ou l'accusateur du fer, et tu vas voir, elle va retomber. Glauben fast hinschwimmen. Et alors elle va presque perdre sa foi. Es war nicht Jesus, mit der sie redete. C'était pas Jésus qui avait parlé avec elle. Das schlechte Gewissen sein. Parfois, ça peut être la mauvaise conscience, un esprit religieux, l'accusateur des frères. Jésus parle amicalement et sa voix est amour. Et je connais beaucoup de personnes, ils sont tellement tombés dans le légalisme et l'accusateur du frère a dit oui, moi je suis Jésus, tu n'as plus le droit de faire ceci, cela, ceci, cela. Et ils ont essayé et ils sont anéantis, ils ont été détruits avec ces choses. Ce soir, je veux te dire, quand Jésus te parle, sa voix est guérissante, elle est libératrice, elle est pleine d'amour. Je connais Jésus depuis 40 ans presque. Il n'a jamais grondé avec moi. Il n'était jamais impatient avec moi, malgré qu'il aurait eu des raisons. Mais sa voix est toujours pleine de respect, d'amour. Et si une voix te parle, et c'est l'inverse, alors ce n'est pas Jésus. Et sans doute nous nous sommes déjà trompés quand on s'est trompé de voix. Mais il faut que nous fassions attention. Sa voix, il parle amicalement. Il a parlé amicalement avec et il a mis son trône au-dessus des autres. Maintenant, imagine, tu fais sortir un roi de prison qui était là depuis longtemps. Je parle amicalement avec toi, je lève ta tête et ton autorité, je la mets au-dessus des autorités des autres. Ben, les autres, ils auraient regardé bizarre, hein? J'élève ton trône au-dessus des autres trônes. Écoute, si Jésus te sauve, il t'accepte, il élève ta tête. Alors il met ton trône au-dessus de tout autre trône spirituel qui est ton ennemi. Et si tu habites dans un village où il y a 3 super sorcières, Jésus a quand même mis ton trône au-dessus de cette sorcière, si tu le crois. Vous comprenez? Tu as une autorité spirituelle, il te sortit de prison, il parle amicalement avec toi et il met ton trône au-dessus des autres trônes. Peu importe ce que les gens pensent au fond, ton trône est au-dessus de cela. Et ça a à voir avec la foi. Quand il t'a sauvé, alors il ne te met pas là en bas, tout en bas, il te teste d'abord 3 ans. Non, il te prend. Il te met dans l'esprit au-dessus de toutes les autres puissances démoniaques qui peuvent t'attaquer. Amen. Est-ce que tu veux prendre ces choses ce soir? Tu sais ce que c'est la foi? Ça veut dire je prends ces choses. Je rentre chez moi, je prends ça pour moi. Dans ce village où j'habite, c'est moi qui règne. C'est pas madame telle et telle ou l'oncle sataniste tel et tel. Moi, je règne sur ces choses. Il va jamais venir. Et il faut que tu penses, il ne s'assied pas en bas sur la première marche, mais en haut sur la marche, tout en haut, sur l'enfant de Dieu qui peut régner. Et alors il fait encore quelque chose. Il enlève ses habits de prison et il lui donne un nouvel habit. Tu peux imaginer? Vous connaissez les habits de prison? À l'époque, c'était comme ça, c'est comme des pyjamas rayés, comme toi, ma sœur, là, à peu près. Oui, c'était pas des marques en prison, mais ça avait l'air comme ça. Alors maintenant, ils ont tous des bleus. À l'époque, c'était bleu chez moi. Et quand des visiteurs venaient, ils te regardent et tu as comme ça ces habits bleus, tu sais très bien, ça c'est un prisonnier. Alors il le fait sortir, il est roi, il est assis sur son trône et il lui donne de nouveau un habit royal. Il y a des chrétiens, ils se sont convertis et ils portent toujours encore les habits de prison. Dans notre église, nous avions une femme, elle était prostituée pendant 30 ans, son mari c'était le souteneur et ils ont fait des choses terribles tous les deux. Et je me rappelle encore, ils étaient dans une grande église et alors ils sont venus chez nous. J'avais une parole de son passé et je lui ai dit, elle s'est effondrée, elle a dit oui. Je suis prostituée, j'ai été prostituée, ceci, cela.
4 ans, elle était dans une église et elle a dit, je vivais dans la peur que quelqu'un dans l'église sache mon passé. C'était une super église, beaucoup d'hommes d'affaires, des gens corrects, ils l'ont accueilli comme frères et sœurs, mais ils étaient paniqués, ils vivaient dans la panique, dans la peur, si jamais quelqu'un apprenne comment ils ont vécu. Est-ce que vous pouvez comprendre ces peurs? Et alors, un jour, j'ai parlé avec eux, j'ai brisé ça au nom de Jésus. Dieu t'a pardonné, il élève ta tête et tu n'es plus l'ex-prostituée, tu es ceci, cela. Et alors, on avait un culte de guérison à Mannheim. Il y a beaucoup, beaucoup d'incroyants là. Dans le restaurant, on avait fait ça. Et je me rappelle encore, je la regarde, l'ex-prostituée, qui est assise sur le trône maintenant. Je la regarde et je dis, écoute, maintenant je ne vais pas prêcher, tu viens devant et tu donnes ton témoignage, ce que Jésus a fait pour toi. Et elle dit, elle crie, non, ça je ne peux pas, elle était paniquée. Elle dit, écoute, hier je t'ai dit, Dieu t'a pardonné. Elle vient devant, c'était dans un restaurant, plus de la moitié des gens présents étaient incroyants et elle raconte là, à 9 ans, elle a été abusée sexuellement par le beau-père, tapée. 17 ans, elle s'est échappée de la maison. Elle a rencontré un souteneur dans la rue. Elle a fait de la prostitution. Elle est allée au cimetière pour se suicider. Et là, elle a rencontré Jésus et elle raconte sa vie. Et je peux te dire, presque tout le restaurant a pleuré. Tellement c'était puissant, cette onction. Et cette femme avait l'onction de guérison la plus forte qu'elle avait reçue. Elle a sans doute prié pour 100 personnes, 100 femmes qui étaient stériles. Et elle a eu des enfants, qui ont eu des enfants. Dieu l'a utilisé puissamment. Ce témoignage était tellement puissant. Sortir de prison. Mais elle n'avait pas enlevé son habit de prostituée. Et maintenant, elle a habillé son habit d'évangéliste. Il y a des histoires merveilleuses dans la Bible que vous connaissez. Élie, il va au ciel. Élisée est avec, là. Waouh! Là, le maître est là, il monte et le manteau tombe, le manteau du maître. Et il a pris ce manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur l'eau. Mais avant, il a fait quelque chose. Il a déchiré son vêtement. Je ne suis plus serviteur du prophète, mais je suis prophète. Tu comprends? Ça signifie sa vieille personnalité l'a déchirée. Tu ne peux pas dire je vais avoir un manteau prophétique, tu peux pas dire je veux un évangéliste, je vais être ceci, cela, si l'habit du prisonnier tu l'as encore en toi. La honte de ta jeunesse, si tu portes toujours encore ça, alors Dieu peut pas, il veut pas donner un manteau de prophète au-dessus du manteau du loser. Mais le manteau du loser, il faut le déchirer. Le manteau, je peux te raconter des choses. Dans notre église, on avait un homme, pendant des années, il était pédophile. Tout son argent, il l'a donné là-dedans pour payer des jeunes. Son épouse, d'une famille correcte, se convertit. Oui, accepte Jésus. Et son mari a été très agressif contre ces choses. Alors du Saint-Esprit, comme ça, elle a eu une idée. Et alors elle a dit, pendant 3 semaines, tous les soirs, avant que mon mari est venu au lit, j'ai mis mes mains sur le coussin et j'ai prié. Je bénis ce coussin. Et après 3 semaines, toute pédophilie dans cet homme est partie et il s'est converti. Et il est devenu leader du groupe de maison. Et il a beaucoup amené d'hommes au Seigneur qui étaient des pédophiles. Tu sais, il y a des choses qui ne sont pas faciles à porter, mais Dieu l'a guéri et l'a purifié. Mais donc il pouvait déchirer son passé. Combien de personnes sont assises dans l'église, ou peut-être ici, à l'église, ici, dans la salle, si quelqu'un connaissait mon passé. Oui, c'est beau, tu viens à l'église, personne ne te connaît, des frères et sœurs gentils et tout, et tu es là, et tu as un passé terrible.
Et tu as toujours encore ce manteau, cet habit du prisonnier sur toi. So schön. C'est tellement beau. J'ai vécu que des gens se sont levés et ils ont déchiré cet habit de la honte déchiré. J'avais une femme dans l'église, elle avait avorté 7 enfants, propres enfants. Quand elle s'est convertie, elle a dit, elle savait que Dieu aussi lui a pardonné. Je suis plus celle qui avorte, mais je suis devenue l'évangéliste. Donc, on enlève. Et si tu es là ce soir, tu as honte à cause de ton passé. Tu as honte, tu as peur que si quelqu'un apprend ce que tu as fait avant, alors tu portes encore l'habit du prisonnier. Déchire-le, parce que Dieu a un nouvel habit pour toi. Le roi fait sortir l'autre roi, il parle gentiment, il élève sa tête et dit « Mais enlève cet habit du prisonnier, j'ai un nouvel habit. » Ça, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est Jésus. Accepte-le simplement. Et alors il dit, j'enlève tes habits et tu as le droit de manger tous les jours à ma table. Est-ce que c'est une proposition de Jésus? Tous les jours de ta vie, tu peux aller à Jésus, manger chez lui. La table est couverte. Si tu fais des fautes, même si tu as péché, même peut-être que tu as tout raté. Il y a des chrétiens, quand ils ont complètement tout raté, alors ils prient plus, ils attendent jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. Et alors ils vont seulement. C'est faux. Tu auras toujours quelque part quelque chose d'ouvert, une porte. Quand tu as raté, va à la table. Quand mes enfants, j'ai encore eu 2 petites filles qui suivaient. Là, on habitait, on était. Donc, mon épouse habillait toujours des belles robes à mes petites filles et des petits nœuds dans les cheveux et elles avaient l'air de 2 petites princesses. Et quand on avait les vacances, là, il y avait une petite place de jeu avec du sable. Et j'ai demandé, on va là-bas? Oui, on est allé là-bas. Et pour aider, pour qu'on puisse faire des gâteaux, j'ai emmené un arrosoir avec un peu d'eau. On peut mieux faire des gâteaux avec du sable, avec de l'eau. Oui, de l'eau et le sable. Et à 12 heures, mon épouse a dit, maintenant cherche-les. Je les ai cherchés. Les filles de Dracula. Oh là là, du sable partout sur la tête, les nœuds étaient partis sales comme des petits cochons. Je les ai emmenés à la maison. Alors elles arrivent, je les vois encore, je les emmène, j'ouvre la porte, je les fais rentrer et elles voient que la table est dressée. Elles courent à la table et prennent les frites avec les mains et mangent. Mon épouse est rentrée, elle a presque eu un infarctus, les ongles sales, tout. Tu sais, si on ne devient pas comme des enfants, tu comprends? Il ne faut pas être perfect, tip-top pour venir à la table du Seigneur. Il faut venir comme tu es. Il faut venir. Et alors, la dernière phrase, elle n'est peut-être pas pour tout le monde. Juste pour moi. Il est écrit que le roi a pourvu financièrement pour l'autre roi aussi longtemps qu'il a vécu. Est-ce que ça aussi, notre roi le fait? Est-ce qu'il s'occupe de toi aussi financièrement? Oh, moi, je peux t'écrire tout un livre, combien de miracles j'ai vécu financiers. Quand je me suis convertie, j'avais 2 millions de dettes. Et je peux te dire, Dieu a fait des miracles et des miracles. J'ai pu acheter une maison, j'ai une famille, je suis heureux, j'ai plus de dettes. Et en un temps, 3 mouvements, Dieu a fait et Dieu a dit, je m'occupe de tes dettes. Et il l'a fait. J'ai vécu des choses où je sortis de prison. J'avais encore 5 ans avec sursis et plusieurs procès. Et je devais toujours aller chez ce juge, celui qui contrôle les contrôleurs. Il était à Strasbourg, il fallait rouler 1h30. Alors tu arrives chez ce contrôleur. Est-ce que vous avez du travail? Vous gagnez de l'argent? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment va la famille? Est-ce que tout est en ordre? Donc, et après, j'arrive chez le juge et je dis, est-ce que vous travaillez? Je dis oui.
Qu'est-ce que vous faites? Je suis pasteur. Ah. Der guckt mich an, so, Il me regarde comme ça. dann nimmt er Luft wieder. Alors il prend de l'air, il inspire profondément. Il dit oui, sans doute vous faites pour une église des choses administratives. Je dis non, pas du tout. Je prêche l'évangile. Da guckt er mich an, ich hab noch Tac, il me regarde. gemacht. J'aurais encore dû faire ça 5 ans. Il prend mon dossier, il dit Monsieur Fay, vous n'avez plus besoin de venir, partez. Tu comprends? Sinon, pendant 5 ans, j'aurais dû tout le temps aller à Strasbourg. Et beaucoup de choses comme ça, des choses, Dieu a enlevé les choses, Dieu se soucie de toi. J'avais juste une expression, ce que Dieu commande, il le paye aussi. C'est juste. Ce que Dieu ne commande pas, parfois, il peut le payer. Aber wenn Gott bestellt, dann bezahlt Mais quand Dieu commande, il paye. er dich. Il fait tout pour toi. C'est mon histoire. Weißt du, Le roi, ich bin als Kind en tant qu'enfant, geweiht worden. j'étais Mein Papa hat nach consacré. gegeben, mein Pierrot, Mon papa m'a donné le nom. Pierrot, c'est pas mon vrai nom. Mon nom, c'est Pierre en français. Pierre signifie pas Peter en allemand, mais Pierre signifie en français Pierre ou Képhas. Donc l'apôtre Pierre. Dieu m'a oint. Et mes parents m'ont oint, m'ont consacré. On habitait dans une maison qui appartenait à une sorcière. Elle a maudit ma mère. Elle disait toujours à ma mère, quand elle descendait l'escalier, toi avec ton chien dans ton ventre. Le chien, c'était moi. Mais pour une mère, c'est grave ça. Le soir, il y a des hommes de Dieu qui sont venus. Ils ont imposé la main sur le ventre de ma maman et les malédictions étaient brisées. Il sera béni. aber der König Mais le roi, il est venu en prison. nichts mehr von Gott wissen. Und ich Et je voulais plus rien savoir de Dieu. J'étais dans l'occulte. Et un jour, il m'a fait ressortir de prison. C'est la raison pourquoi je suis là. Il n'y a aucune autre raison. C'est la raison pourquoi je suis là. weiß, dieser König Et tu sais, ce roi qui m'a fait sortir de prison, c'est aussi ton roi. C'est juste ça? Alors, comporte-toi. nimmt dich wie Comporte-toi comme ça. Comporte-toi comme un roi qui sort de prison. Un roi qui est sauvé, ein Chef wird qui sait son chef sera toujours patient et parler avec amour avec toi. Il t'aime, prends-le pour toi et tu vas régner. Tu vas régner. C'est tellement beau ça. Tu vas régner mit Jesus. avec Jésus. Ich weiß nicht warum heute Abend, Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, aber ich spüre, dass einige noch das je sens que certains Gewand anhaben. portent encore cet habit du prisonnier et ça fait mal. Du kannst es nicht löschen Tu ne peux pas effacer, oder zerreißen. mais tu peux le déchirer. Elisa Élisée hat sein Gewand als Diener zerrissen. a déchiré son habit de serviteur, il l'a déchiré en 2 morceaux pour qu'il ne pouvait plus le mettre. Der prophetische Mann Et alors il a mis ce manteau prophétique. bin ich Maintenant c'est moi, le prophète, avec une double onction. mit einer doppelten Salbung. Avec une double onction. Möchtest du Est-ce que tu voudrais vivre ce que c'est dans la vie d'avoir une double onction? doppelter, Une double onction, zweimal mehr als du dir vorstellst? 2 fois plus que tu peux Dich Gott imaginer? Dieu voudrait t'utiliser. bereit bist, Si tu es prêt dieses Gewand des à Gefangenen déchirer zu ziehen, cet habit zu reißen. du prisonnier, de l'enlever. Ich hätte gern, wenn du da bist heute J'aimerais bien und du weißt, Gott, que si tu es là et tu sais que Dieu te parle ce soir, du nichts anderes aufmachst als que tu ne fais rien d'autre que de te lever de ta chaise prophetische Geste. et en tant que geste prophétique, tu fais le geste. Je déchire maintenant mon passé, je déchire maintenant mon vêtement, je déchire maintenant, il n'y a pas de honte, plus de honte. Jésus est mort à la croix pour ma honte, je ne veux plus porter ma honte. Je ne veux plus la porter. Déchire-la consciemment dans l'esprit. Je déchire ça au nom de Jésus. Je ne suis plus un cas de cure d'âme. Je ne suis plus en prison. C'est fini. Dienere Gott,
Je suis une servante, une serviteur de Dieu. Je suis un enfant de roi et je m'assieds sur le trône que Dieu a pour moi. Je vais régner dans le monde invisible avec Jésus-Christ. Je vais être quelqu'un qui règne. Je ne vais plus avoir peur de démons, de malédictions, de sorcières et plein de choses. Et je vole plus haut que cela parce que mon trône est beaucoup plus haut. Au nom de Jésus, déchire ton vêtement et dis c'est fini. Ce soir, j'ai un nouvel habit, c'est fini. C'est fini. Il y a encore quelqu'un qui est là, qui écoute. Tu penses que tu as connu, dit à la cure d'âme, mais déchire-le ce soir, déchire-le ce soir. Et toi qui regardes aussi, dans Internet, à la maison, tu peux déchirer ton vêtement. Déchire ton vêtement. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas ensemble, mais il y a une onction de guérison qui vient maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, qui est debout, tu as une forte scoliose donc importante et tu souffres de cela. Le Seigneur dit, j'aimerais cette puissance de la scoliose qui vient de la sorcellerie dans ta famille, briser ça. Et au nom de Jésus, cette colonne vertébrale est guérie, elle devient droite maintenant. Et les flèches de la sorcellerie qui ont été tirées sortent maintenant. Dieu dit, la promesse que tu vas guérir des malades qui est là depuis longtemps, elle est libérée maintenant. Toi, tu vas guérir des malades au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Waouh! Je vois maintenant cette huile d'Aaron. C'est l'huile royale vient sur toi maintenant. Ça vient maintenant sur toi. Merci Seigneur. Que tu retournes loin, jusque loin dans le passé. Tu fasses couler cette huile maintenant. Tout ton corps doit être touché de cette huile. Tu as un immense cœur de prêtre et d'intercesseur. Merci Seigneur que maintenant, que tu touches son cœur maintenant, que toute cause de maladie qui voudrait venir le quitte, ça le quitte maintenant. Que la guérison se fasse maintenant dans sa vie. Où il pensait pendant des années, c'est un loser, c'est un mensonge. C'était un chemin pour devenir roi. Merci Seigneur que ça vient maintenant, que cette huile coule sur lui maintenant. Merci Seigneur que ce soir, que ce soit un temps de grâce ce soir, le rejet est stoppé. Ça part aussi ce que ton Père a dit sur toi. Je brise ça au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant, ça sort. L'esprit de mort va te quitter. Mort, tu vas partir complètement. Waouh! Je vois comme ce soir, Dieu te oint de façon toute nouvelle maintenant. Waouh! Reçois maintenant, reçois. Merci Seigneur, que tu n'appelles pas seulement une fois dans la vie, mais plusieurs fois. Inspire simplement. Merci Seigneur, qu'il va apprendre à voler dans cette nouvelle dimension. Moins faire et Dieu fait plus. Merci Seigneur, qu'il va apprendre à faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance et tu vas lui montrer de nouvelles places et il va aller. Peut-être ce soir, on peut faire comme ça, s'il y a des gens qui sont debout et tu es à côté, mets ta main et prie pour quelqu'un qui est là, debout, pour qu'on n'oublie personne. Pendant qu'on prie, des anges vont venir dans la salle et ils vont servir. Et demain matin, à 8 heures, il y a le temps de prière.
Merci Seigneur. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant.
to